Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous t'adorons Jésus et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. La semaine sainte, c'est la semaine la plus importante pour nous chrétiens. Et au cœur de cette semaine se trouve le Triduum, ce qui veut dire un intervalle de 3 jours en latin et qui commence aujourd'hui, jeudi saint. C'est le Triduum du Christ crucifié, enseveli et ressuscité, ou pour faire plus court, le Triduum pascal. La messe de ce soir, les offices de demain, vendredi saint, la veillée pascale, le samedi soir, et la messe du dimanche de Pâques forment le Triduum. On l'appelle Pascal parce qu'il rend présent et accomplit le mystère de Pâques, ton passage, Jésus, de ce monde à ton Père. Ces jours sont le sommet de la semaine sainte. Jésus, aide-moi à vivre très près de toi ce triduum pascal. Ce soir, au cours de la messe de ce jeudi saint, les prêtres vont dire quelque chose d'inhabituel. Avant la consécration, c'est-à-dire avant cette partie de la messe où le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus, mais les prêtres vont dire, la veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes. Oui, c'est aujourd'hui, jeudi saint, que tu as institué l'Eucharistie, Jésus. C'est ce jour-là que tu as créé le sacrement de l'Eucharistie. Merci Jésus, merci pour l'Eucharistie. Par ce sacrement, tu me permets de t'avoir encore avec moi, même si tu es au ciel, assis à la droite du Père. Saint José Maria, pour expliquer ce miracle, nous invite à penser à l'expérience de la séparation de deux personnes qui s'aiment beaucoup. Et il écrit, je le cite, ils aimeraient être toujours ensemble, mais le devoir, quel qu'il soit, les oblige à s'éloigner l'un de l'autre. Ils désireraient rester ensemble et ils ne le peuvent pas. L'amour de l'homme, si grand soit-il, a des limites. Il a recours à un symbole. Ceux qui se quittent échangent un souvenir, peut-être une photographie, avec une dédicace si enflammée qu'on est surpris que le papier n'en brûle pas. Ils ne peuvent pas faire davantage. Les désirs des créatures dépassent tellement leurs possibilités. Fin de citation. Eh bien, ce que les hommes ne peuvent pas faire, toi Jésus, tu le peux. Tu ne nous laisses pas seulement un symbole, tu ne me laisses pas seulement juste un souvenir de ta présence, mais la réalité même. Tu restes avec moi, tu restes avec nous, tu restes toi-même. Merci Jésus pour l'Eucharistie et merci aussi pour le sacerdoce, ce sacrement que reçoivent les prêtres et grâce auquel l'Eucharistie est possible. Oui, Jésus, tu as institué l'Eucharistie et en même temps, un autre sacrement pour que l'Eucharistie puisse être célébrée toujours. Et cela tient en peu de mots. Faites cela en mémoire de moi. Faites cela en mémoire de moi. Voici les paroles par lesquelles, Seigneur, tu as permis aux apôtres de rendre présent au cours de la messe ton corps et ton sang. Merci Jésus pour l'Eucharistie. Merci Jésus pour le sacerdoce. Et bien, comme on le voit, les prêtres existent pour l'Eucharistie. Alors, je pourrais dire que quand un prêtre a célébré la messe, il a accompli tout son devoir, il a fait tout ce qu'on attendait de lui, il pourrait déjà prendre congé jusqu'au lendemain, pour ainsi dire. Non? Merci Jésus pour le sacerdoce, merci pour les prêtres. Oui, parce que l'Eucharistie, c'est la prière la plus importante, c'est le moment d'adoration le plus important. C'est la plus grande prière pour dire merci, pour demander pardon, pour demander des grâces. On prie au cours de la messe pour le pape, pour tous les fidèles, pour le monde entier. C'est le moyen aussi pour faire entrer au ciel des milliers d'âmes chaque jour. Et c'est grâce à la messe que la juste colère de Dieu pour nos fautes s'apaise chaque jour. Et cela grâce aux évêques, grâce aux prêtres qui célèbrent la messe.
Et on comprend ici on comprend bien la fameuse explication que donnait un grand saint, un grand et un saint prêtre, hein, le saint curé d'Ars. Le curé disait, si nous n'avions pas le sacrement de l'ordre, nous n'aurions pas notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il a mis là dans le tabernacle? Le prêtre. Qu'est-ce qui a reçu notre âme à son entrée dans la vie? Le prêtre. Qui l'a nourri pour lui donner la force de faire son pèlerinage? Le prêtre. Qui la préparera à paraître devant Dieu en lavant cette âme pour la dernière fois dans le sang de Jésus-Christ? Le prêtre. Toujours le prêtre. Et si cette âme vient à mourir à cause du péché, qui la ressuscitera? Qui lui rendra le calme et la paix? Encore le prêtre. Après Dieu, le prêtre, c'est tout. Le prêtre ne se comprendra bien que dans le ciel. Saint Jean-Marie Vianney. C'est très beau. Mais merci Jésus pour les prêtres. Merci également aux prêtres. Merci au prêtre qui m'a baptisé, au prêtre qui t'a baptisé. Moi, je pense au Père Ange Pacom. Merci à l'évêque qui m'a confirmé. C'était le Monseigneur Monjo, alors évêque de Yopougon. Je dis merci aussi à l'évêque qui t'a donné la confirmation. Merci aux nombreux prêtres qui m'ont confessé fait tant de fois. Merci aux prêtres qui me donnent, Seigneur, fait ton corps et ton sang lors de la messe. Merci aux prêtres qui ont accompagné fait jusqu'au cimetière mes grands-parents, mes tontons, mes tantis, mes amis fait décédés. Merci aux prêtres dont je reçois tant d'enseignements. Merci aux nombreux prêtres qui m'ont prêché l'homélie. Merci aux prêtres qui m'accompagnent spirituellement et grâce à qui je suis bien accompagné. Merci aux prêtres qui ont dissipé mes doutes, qui m'ont encouragé. Merci aux prêtres des 10 minutes avec Jésus. Oui, c'est du travail, les 10 minutes avec Jésus. Donc, comme on le dit ici, un peu de quand même. Merci à vous tous, prêtres invisibles et extraordinaires, vous qui vivez loin de la une, des journaux et des buzz. Donc, comme on le dit, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Eh bien, Jésus, je te confie les prêtres, en cet anniversaire de naissance du sacerdoce chrétien, du sacerdoce éternel. Jésus, je te prie pour ceux qui sont très âgés, malades ou à l'agonie. Soutiens-les, Jésus. Je te confie ceux qui sont tentés ou éprouvés, ceux qui vacillent peut-être dans la foi, dans la vocation, ceux qui ont scandalisé d'autres fidèles, ceux qui sont calomniés et persécutés. Je te confie ceux qui te servent chaque jour avec joie. Jésus, je te prie pour tous les prêtres du monde, que ce soit de saints prêtres. Eh bien, il y a quelques années, à l'occasion de l'année du sacerdoce, dans le diocèse de Yamoussoukro, où je vivais alors, donc dans la messe du début de cette année du sacerdoce, il y a eu une opération, une sorte de tirage au sort dans les paniers où on avait mis auparavant des pains de vie, des morceaux de papier, où on avait inscrit les noms de tous les prêtres qui vivaient dans le diocèse de Yamoussoukro. Et quelques mois plus tard, après une messe à Sainte-Monique, une paroisse où je me rendais rarement, une dame s'est approchée de moi, je disais mon père, et elle m'a montré son pain de vie, ce papier où était inscrit mon nom. Tout simplement pour me dire, voilà, je prie pour vous. Eh bien, ça faisait voilà, quelques mois qu'elle priait pour moi. Eh bien, juste pour t'encourager à prier pour les prêtres, merci, moins voilà, d'offrir chaque jour, de réciter chaque jour. Je vous salue Marie, la fidélité des prêtres. Eh bien, prions pour les prêtres, prions pour ceux qui se préparent à être prêtres, les séminaristes, ces nombreux arbres qui poussent, et pour ceux qui pourraient devenir prêtres. Par exemple, toi, mon jeune ami des 10 minutes avec Jésus, mon ami au masculin, qu'est-ce qui t'empêcherait de devenir prêtre? Eh bien, Jésus recrute. Il y a encore de nombreux postes à pourvoir. J'ai lu dans un journal espagnol une interview d'un prêtre espagnol, l'abbé Joaquin, qui racontait que lorsqu'il était étudiant en architecture, il avait des doutes, s'est posé des questions sur un possible appel au sacerdoce. Il hésitait, il avait peur. Et alors, il s'est rendu à Londres pour un voyage d'études, et là, en entrant dans une paroisse à Londres, il a vu un grand panneau sur lequel était écrit une sorte de panneau publicitaire qui disait « Tu aimes le foot, tu peux devenir prêtre ». Mais il s'est rendu compte que le sacerdoce était pour des gens normaux.
Et c'est un des détails qui l'a encouragé à se lancer à l'aventure. Il n'a pas besoin d'être un Avenger, enfin, voilà, pour être prêtre. Eh bien, mon cher ami, courage! Tournons-nous vers la Vierge Marie. Marie, toi qui es la mère des prêtres. Merci pour ton soutien, merci pour ta proximité. Prie encore pour nous, les prêtres. Je remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je me permets de reprendre la parole pour terminer cette anecdote que j'ai racontée concernant l'abbé Joaquin Alonso. Parce qu'un jour, j'ai eu la chance de rencontrer ce prêtre-là et je lui ai parlé de l'interview que j'avais lue. Et alors, il m'a dit, écoute, tu sais quoi? Eh bien, moi, je n'aime pas le foot. Alors, bon jeudi saint à vous.